Adnan Rmal, 58 ans. J'ai commencé à faire de la R&D depuis que j'avais 24 ans. Ma formation principale, c'est la pharmacologie, le développement de médicaments. Le couronnement de ma carrière a commencé en 2015 par l'obtention le prix de l'innovation pour l'Afrique avec une somme de $100 000, très utile pour un chercheur. Ensuite, en 2017, le prix de l'inventeur européen et l'obtention d'un Wissem de la part de Sa Majesté, qui est un grand honneur. Toutes mes innovations sont dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire ou pour les plantes, donc en agriculture, avec un facteur commun qui est la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Je vais vous parler de l'innovation à succès. Alors, quand on dit innover ou faire de la R&D, c'est un investissement de temps et d'argent. Et pour tout investissement, il faut un retour sur investissement. Et justement, pour avoir un retour sur investissement, il faut que quelqu'un s'intéresse à notre invention au point qu'il fasse le sacrifice de investir son argent pour la mettre en valeur ou pour l'acheter. Si je ne trouve personne pour s'intéresser à mon invention, ça veut dire que mon travail n'a pas eu de succès. Alors, pour vous donner quelques clés du succès, j'aimerais vous donner un exemple. Supposons que je suis, ce qui est mon cas, intéressé par l'agriculture. Et je ne connais pas bien l'agriculture. Je ne peux pas faire une innovation en agriculture sans avoir contacté des professionnels de l'agriculture, leur avoir posé des questions pertinentes pour savoir quels sont leurs vrais besoins et quel est le besoin qu'ils ont pour lequel ils ont besoin d'une innovation. Et à ce moment-là, je peux faire mon innovation et faire un prototype, par exemple, et le montrer à ces hommes de métier pour qu'ils me disent s'ils sont satisfaits, si ça les intéresse, etc. Chercher leurs critiques. Il faut aussi que je regarde qu'est-ce que d'autres chercheurs ont fait à travers leurs publications, leurs brevets. Il faut aussi que je regarde qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Et à ce moment-là, quand j'ai une innovation qui est mûre, il faut que je lui trouve un parrain, c'est-à-dire un business angel, un fonds d'investissement ou une entreprise qui va l'utiliser. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à faire une innovation à succès. Une remarque, il faut éviter de tomber dans le piège des barrières financières, des barrières réglementaires. Et je vais expliquer ça par un exemple d'un groupe de chercheurs qui ont développé un médicament contre le cancer pour l'humain. Et ils se sont rendus compte que dans le domaine de la médecine humaine, ça demande beaucoup d'argent, 50 à 100 millions d'euros. Ça demande 10 à 15 années à cause des barrières administratives et réglementaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu une idée très intelligente, c'est de travailler sur le cancer du chat, les animaux de compagnie, les chats de compagnie. Et là, leur barrière est tombée à 1 million d'investissement et 12 mois de recherche. Et ils ont obtenu un médicament pour le chat de compagnie qu'ils vendent avec beaucoup de bénéfices. Et ils sont devenus aujourd'hui une start-up dans l'exemple dans le monde entier.